Bienvenue sur le podcast Bouger pour grandir. L'épisode d'aujourd'hui nous transporte dans un live de la communauté dans lequel les membres de la communauté votent un sujet qui va être discuté spontanément par les ergothérapeutes. Ce sont toujours des sujets qui sont propices à des opinions diverses, donc qui font réfléchir, qui font discuter. Alors, considérant que nous sommes à l'ère numérique et qu'au quotidien, bien, la société communique, prend des notes, planifie son temps et j'en passe par le biais de la technologie, donc un clavier finalement, et que tant d'enfants, malheureusement, démontrent des difficultés d'apprentissage et de progression de leurs compétences en écriture. Alors, on s'est demandé s'il ne serait pas plus stratégique de délaisser cet enseignement-là au profit d'une entrée dans le monde de l'écrit avec un clavier dès le début de la scolarité. Je vous l'avais dit, c'est un sujet crunchy. Alors, c'est le sujet dans lequel on s'est lancé, moi et ma fidèle collègue Ergo Véronique Grandmont. Alors, on a discuté des enjeux potentiels de ce scénario-là et ce que les enfants gagneraient, mais peut-être aussi ce qu'ils perdraient si jamais ça devenait la réalité. Un épisode qui va à coup sûr te fournir un sujet stimulant de conversation à aborder avec ta famille, tes amis, tes collègues et peut-être même tes enfants. Et si c'est pas maintenant, probablement éventuellement. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Le sujet choisi, c'est les pour, les contre, les enjeux, les implications d'enseigner ou pour les enfants d'apprendre encore l'écriture manuelle à l'ère digitale, à l'ère technologique de 2023 et des années à venir. Pourquoi on aborde le sujet? Pourquoi vous avez voté pour ce sujet-là? Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui serait positif? Est-ce que ça prend tellement d'efforts que pourquoi placer les enfants devant cette montagne-là qui peut paraître énorme en début de scolarité quand on a les claviers, les ordinateurs facilement accessibles, utiles et pratiques? Nice. C'est sûr que au niveau de l'accessibilité, de plus en plus, les gens ont un ordinateur à la maison, mais c'est dans le processus d'apprentissage, je pense qu'il faut voir les opportunités de un et de l'autre. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais moi, là, j'ai accroché sur le mot accessibilité. Est-ce qu'on pourrait voir l'accessibilité dans un contexte de situation de handicap? Nous, on est des ergothérapeutes. Est-ce qu'il y a des enfants qui se retrouvent en situation de handicap en lien avec l'écriture manuelle? Et est-ce que le clavier ou l'écriture manuelle, finalement, est un avantage ou un désavantage pour ces enfants-là? Je pense qu'au niveau du clavier, le processus d'apprentissage est plus simple. Le plan moteur est plus simple. Il n'y a pas de patron moteur à apprendre pour une lettre. On apprend où se situe une lettre, ouais, et on appuie. En fait, c'est où se situe un objet et on appuie sur l'objet. Donc, le plus gros apprentissage initialement est visuospatial, oui. Ma mémoire visuelle, de retrouver où est la lettre sur le clavier, mais au niveau moteur... On saute l'étape de planifier une séquence de traits. OK. C'est pas simple en début de scolarité de planifier un tracé fluide pour faire une lettre. Effectivement. Le premier apprentissage, si on est dans l'écriture manuelle, va être au niveau moteur. Savoir prendre le crayon d'une façon suffisamment fonctionnelle pour être capable de réaliser le tracé que je vais apprendre. Il y a le avant les lettres aussi dans le geste moteur, tandis qu'au clavier, si on revient au clavier, ben là, tout
le contrôle du crayon, c'est une étape qu'on n'aurait pas à faire, disons, si on était seulement au clavier. Oui, tout à fait. Donc, on peut focusser plus rapidement sur l'apprentissage des lettres, les reconnaître, apprendre leur son, mais beaucoup moins d'apprentissage à faire au niveau de la formation d'un tracé qui est significative en début de scolarité parce que c'est ce qui va mener éventuellement à la vitesse, à l'automatisation de l'écriture. Donc, on déchargerait au niveau de l'apprentissage si on commençait directement au clavier. Oui, mais tu sais, en termes d'accessibilité aussi, il y a d'autres avantages. Tu sais, là, on parle du début d'apprentissage, mais c'est sûr qu'au clavier, quand les enfants doivent lire ce qu'ils ont écrit, bien, on peut lire tout de suite assez bien qu'est-ce qui est écrit. Versus quand on écrit manuellement, mais ça va prendre quelques années avant que la lisibilité devienne suffisante. Suffisante. Donc, un bénéfice autant pour le lecteur que pour le scripteur, de pouvoir relire sa propre écriture plus rapidement et pour le lecteur de pouvoir déchiffrer l'écriture aussi plus rapidement. Mais là, on a l'air de prendre le parti du clavier. Mais les opportunités d'apprentissage, par exemple. Attends. T'as d'autres choses à dire. Oui. Parce que, dans le fond, on parlait d'accessibilité. Et là, on a nommé certaines composantes qui peuvent être plus accessibles, peut-être avec le clavier. Et effectivement, l'apprentissage de l'écriture, c'est crunchy. Il y a beaucoup d'aspects. Et nous, on est ergothérapeutes et on a encore beaucoup de clients qui viennent nous voir dès le début de la scolarité ou même avant la scolarité parce qu'il y a des préoccupations par rapport à la prise du crayon ou la motricité fine. Donc, est-ce que cet enfant-là sera plus tard en difficulté avec son écriture? Donc, on a beaucoup de consultations de prévention et beaucoup de jeunes qui viennent nous voir aussi en début d'apprentissage de l'écriture parce que ça ne se passe pas comme prévu. Alors, ces jeunes-là, bien, ils sont en quelque sorte désavantagés parce qu'ils sont moins compétents fondamentalement avec l'écriture manuelle. J'ai désavantagés face à l'œuvre d'apprentissage en classe. Si tous les enfants partaient au clavier au même niveau, le défi devient pour chacun davantage la partie apprentissage que toute la partie motrice, visio-motrice. C'est vrai que ce serait l'avantage, mais le désavantage, à mon avis, majeur de tout ça, de toute cette facilité, cette accessibilité du numérique, le gros désavantage, c'est la notion d'effort, qui, je pense, est cruciale dans notre société. Tout va vite, tout est facile, tout est... Bon, je pense que le fait d'apprendre à contrôler sa motricité d'une façon plus complexe, plus nuancée que juste un mouvement répétitif, tout ça, apprendre à contrôler sa motricité, c'est former sa pensée. Fait que, c'est deep. Non, mais c'est vraiment une citation qu'on va retenir. Super important. Fait que dans le fond, moi, je pense que la notion d'effort, il faut qu'elle soit comprise à travers les expériences du corps de l'enfant par des choses qui sont pas nécessairement faciles tout de suite. Puis, c'est à force de raffiner, mettre de l'effort, comprendre son corps, comprendre comment son corps peut produire un mouvement, comment s'ajuster. C'est ça qui va former tout notre processus cognitif au fil du temps. Ah, qu'est-ce que ça passe? Oui. La société n'est pas facile, ça prend des efforts pour accomplir un peu de tout dans la société en tant qu'enfant, mais en tant qu'adolescent, en tant qu'adulte. Ouais. Donc, à travers un apprentissage complexe comme l'écriture, parmi les autres apprentissages qui sont faits à l'école, ça permet à l'enfant de persévérer et de continuer à trouver des stratégies pour arriver au maximum de son potentiel, peut-être avec de l'aide si jamais c'est difficile pour lui. Oui, bien, tu sais, puis nous, comme ergothérapeutes, je pense qu'on est là aussi pour voir justement ce potentiel-là chez les enfants. C'est pas parce qu'un enfant a de la difficulté au début que ça veut pas dire qu'il ne deviendra pas quelqu'un qui va écrire de façon fonctionnelle puis de façon adéquate. On veut pas devenir des robots. L'écriture, c'est très personnel, c'est important. Mais il y a pas nécessairement de limite
clair à l'apprentissage. Il y a des enfants qui vont avoir de la difficulté à maîtriser l'écriture manuelle dans durant la période où on leur enseigne et où les autres enfants la maîtrisent. Mais certains vont pouvoir tout de même continuer à progresser au fil de plusieurs années si on leur enseigne et si on leur permet de s'exercer souvent, parce que c'est un mouvement qui doit être répété, ça doit devenir une habitude. Tout à fait. Il y en que a ça s'installe. n'importe qui. Je veux dire, la rapidité à laquelle on apprend quelque chose, c'est variable d'une personne à l'autre. Certaines personnes vont vouloir continuer à apprendre s'ils ont l'opportunité de le faire. Si on ne leur donne pas l'opportunité puis on décide pour eux, bon, tiens, c'est fini. Ben là, ils ont comme pas le choix, là. mais je pense que d'accompagner les enfants dans leur effort, puis dans leur amélioration au fil du temps, c'est un processus important. Conserver l'écriture. Développer et conserver, dans le répertoire moteur de l'enfant. Fait que tu as fait comme une parenthèse super intéressante qui était que si on prend pour acquis que l'écriture manuelle continue d'être enseignée en classe et que l'enfant a de la difficulté avec cet apprentissage-là et que ça le place en situation de handicap dans ses apprentissages et que possiblement on va lui donner accès à l'outil informatique pour lui permettre de continuer à faire des apprentissages, mais que lui permettre de continuer à apprendre à son rythme avec un accompagnement qui va être adapté à son profil d'apprentissage et à son rythme d'apprentissage aussi, que ça devrait être encouragé parce que ça va développer plein d'autres choses dans son corps en plus de la capacité d'écrire manuellement. L'écriture, c'est un moyen de communiquer, dans le fond. Oui. Donc, que tu utilises un crayon ou un clavier, dans le fond, tu vas apprendre à communiquer avec un ou avec l'autre, mais c'est sûr qu'il y en a un qui va peut-être demander un peu plus d'efforts à raffiner. Oui. Quand on apprend à écrire aussi, on ne peut pas tout être parfait au début, là. Il faut mettre l'énergie sur une chose à la fois, là. OK, fait que si on reste sur le sujet de l'écriture, es-tu en train de dire qu'on n'est pas, comme société, assez tolérant du fait qu'un enfant qui apprendrait plus lentement ou qui aurait moins de capacité pour écrire aussi joliment? OK? C'est sûr que le lisiblement a quand même assez d'importance, mais peut-être que ça... C'est ça. Mais peut-être que ça demeure un peu plus gros, peut-être que les espacements sont pas parfaits, mais ça affecte quand même pas de manière significative le contenu et la lisibilité que la société devrait être plus tolérant pour continuer à encourager ces enfants-là à poursuivre leur apprentissage de l'écriture et à se valoriser dans cet apprentissage-là parce que c'est pas le fun d'avoir l'impression qu'on n'écrit pas bien. Non, c'est sûr. C'est sûr qu'on préfère une alternative si on pense que ce qu'on fait n'est pas suffisant. Et c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que tous les corps des enfants ne sont pas au même niveau au moment de l'apprentissage et que pour certains, ça peut prendre plus de temps avant d'y arriver. J'avais le goût de te poser une question. Tu sais, si ton enfant qui apprend à écrire, il t'arrive avec une carte de fête écrite avec son écriture d'enfant de 6 ans versus il l'a écrit au clavier. Je sais pas spontanément, toi, laquelle tu préférerais? J'aime ça ta question parce que d'emblée, j'ai l'impression que mon enfant aurait fait moins d'efforts si ça a été fait au clavier. C'est clair que lorsqu'on constate de l'écriture manuellement dans une carte ou dans une lettre personnalisée, à ce moment-là, on peut inférer le temps et l'intention que l'enfant ou l'adulte a mis pour nous faire plaisir. Allez, on reçoit toutes des cartes de fête maintenant via Facebook, réseaux sociaux. Et c'est fun, on apprécie, merci beaucoup. Mais ça n'a tellement pas la même valeur. Il y a peu de transmission du contenu émotionnel, on dirait, beaucoup moins. C'est très individuel, la trace d'écriture. On reconnaît l'écriture des gens. Je veux dire aussi, quand la personne, elle écrit, elle a une émotion.
toute la nuance puis le contenu qui va se développer plus tard quand l'enfant va être plus grand pour comme parler de ses émotions ou quoi que ce soit. Au clavier, ça va prendre du temps là, avant que ça arrive, mais quand un enfant écrit puis il fait une carte manuscrite par lui-même, toute cette émotivité-là puis ce contenu-là, je trouve qu'il se transmet beaucoup mieux. Mais c'est vrai, mais est-ce que tu es en train de dire que on devrait, comme société, continuer à enseigner aux enfants l'écriture manuelle pour qu'ils puissent faire des cartes de fête qui transmettent bien l'émotion? Est-ce que, parce que pour les apprentissages académiques, y a-t-il des avantages à l'écriture manuelle? Ou... C'est un excellent point. Moi, je pense qu'effectivement, si on dépasse le point de vue émotionnel, personnalisation et tout, moi, je pense qu'apprendre à écrire, ça nous rend plus intelligents. Apprendre à écrire manuellement. Je devrais rajouter manuellement. Manuellement. Ça nous rend plus intelligents. Oui, en fait, est-ce que tu peux soutenir cet énoncé? Tous les processus impliqués dans l'écriture manuelle. La gestion multisensorielle, la coordination des deux mains en complémentarité, puis toute la gestion, planification motrice, ou le fait que, quand on est rendu à notre propre, là, il faut écrire comme il faut, il faut gérer notre impulsivité, un paquet de choses qui sont développementellement apprises via la production manuelle d'une écriture, tout ça, ça nous construit, ça nous développe plus, je pense, au plan neurologique qu'un clavier. Parce que c'est plus complexe. On se développe plus. Donc, voilà. Ce que j'entends, c'est que l'écriture manuelle, à part d'être utile pour communiquer par écrit, c'est aussi une modalité d'apprentissage, de développement moteur et cognitif, et des capacités telles que gérer les espacements, le positionnement sur la ligne, la taille, au niveau spatial, oui. C'est ça, tout ça est géré automatiquement sur un clavier. Oui, alors jusqu'à un certain niveau, jusqu'à un certain point, oui, il y a beaucoup de choses qui est faites. C'est sûr que si tu pèses trop longtemps sur ta lettre ou ton espace, ça va faire un espace, mais beaucoup de ces choses-là sont toutes prises en charge là, par l'ordinateur, effectivement. Oui, parce que si je clique espace, mon espace, il est géré d'avance au niveau de le bon espacement entre les lettres, le bon espacement entre les mots. Ouais. Tandis qu'à la main, c'est moi qui dois faire cette planification. Savais-tu que l'Académie a créé un guide super pratique du développement moteur de l'enfant? Concrètement, c'est quoi? C'est une liste des jalons de motricité globale et de motricité fine, étape par étape, âge par âge. Alors, si tu ne l'as pas encore, viens rejoindre ma communauté et récupérer ton guide. C'est gratuit au josianecaronsanta.com/guide. Mais c'est sûr que tenir un crayon, manipuler un crayon, coordonner les deux mains pour positionner la feuille au fur et à mesure que j'écris, ça continue de nourrir le développement de la motricité fine. Au fur et à mesure que j'écris de plus en plus au fil des années aussi, ça me permet d'automatiser des petits mouvements fins, rapides, jusqu'à être capable d'écrire sans regarder. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des avantages par rapport à l'apprentissage, la rétention de l'orthographe des mots? En fait, parce que moi, quand tu parles de ça, moi, je pense tout de suite au cursif, là. C'est parce qu'il y a dépendant du pays, il y en a qui apprennent le cursif plus vite que... Tu sais, fait que il y a des études aussi là-dessus. C'est parce que mon opinion est beaucoup en lien avec le cursif. Puis, dans le fond, le fait de lier des lettres ensemble, ça automatise des groupes de lettres ensemble dans le cerveau. Ça favorise la rétention pour l'orthographe, mais as-tu des idées là-dessus? Bien, j'ai lu une variété d'études qui réfèrent à différentes composantes du fait d'écrire manuellement qui soutiendraient l'encodage
de l'information parce que ça fait comme un encodage multisensoriel. Donc, quand je ressens, par exemple, la fin de l'orthographe d'un mot, E-A-U, je le vois, comme je l'ai ressenti avec ma main, puis je le constate avec mes yeux. Et j'ai mon langage interne aussi. Donc, au niveau auditif, il y a eu une portion de mon système auditif aussi. Donc, ça peut faciliter la rétention. Mon opinion, c'est que, encore là, je reviens au principe d'effort. Plus tu mets d'effort dans quelque chose, plus ton intention est forte, plus ton souvenir, tes mémoires sont fortes. Tout à fait. Puis j'ai divergé dans ma tête pendant que tu disais ça parce que ça me fait penser que la perspective des enfants face à l'écriture manuelle qui demande de l'effort, ça devient comme une tâche et un effort et que la composante, le privilège d'acquérir cette capacité-là et d'avoir cette opportunité-là de traduire ma pensée manuellement, c'est quelque chose de pratique et quelque chose de le fun à avoir et de vouloir le maintenir parce que les enfants, nous, en ergothérapie, on va côtoyer beaucoup d'enfants où on est dans le passage à l'outil informatique en considération d'eux. Et il y a beaucoup d'enfants pour qui ça devient comme un privilège de dire, parce que l'ordinateur, c'est sûr que c'est plus beau, c'est plus fashion de dire j'ai un ordi que j'ai un crayon. Mais effectivement, c'est tout un avantage de posséder cette capacité-là. Mais, tu sais, je pense, Josiane, que si tu dis c'est vraiment trop d'efforts, ben là, ça devient plus fonctionnel. Mais si c'est genre un peu d'effort, mais j'ai réussi à le faire, ben là, continue, parce que c'est bon, les efforts dans la vie. Ouais, mais j'aime beaucoup cet énoncé-là, parce que ça s'applique à tout ce qu'on fait, finalement, dans la vie. Mais j'aurais le coup qu'on commence à peut-être répondre à la question, au sujet un peu plus directement, considérant qu'on arrive à la fin de notre période de discussion. Alors, je vais reposer la question. Je t'écoute. Et on va essayer de conclure finalement avec notre opinion, ce qui est ressorti finalement de notre discussion. Alors, la question de départ était quels sont les pour, les contre, les enjeux ou les implications de poursuivre dans le curriculum scolaire l'enseignement de l'écriture manuelle, même si on est à l'ère du numérique et que c'est peut-être plus indispensable. Ben, les pour, c'est que ça donne des opportunités d'apprentissage au plan moteur qui vont former le cognitif et la pensée. Donc, c'est un plan neurodéveloppemental plus enrichissant, je dirais. Les pour aussi de l'écriture manuelle, c'est que ça donne le message à l'enfant que sa trace est importante au plan personnel, au plan individu, émotionnel, que c'est important. Oui. Fait que ça, c'est deux choses, je pense, que moi, j'ai retenues pour l'importance de... Oui, parce que l'écriture se personnalise, c'est une forme d'art à quelque part, puis d'identité. Oui. Les contre seraient que c'est moins nécessaire parce qu'on a maintenant une alternative. Il y a 20 ans, on n'avait pas l'alternative. Donc, absolument, c'était nécessaire. Maintenant, on a une alternative qui, au-delà peut-être de l'aspect financier où tout le monde n'a pas d'emblée accès à un ordinateur portable, si c'était le cas, bien, ça serait plus efficace d'apprendre rapidement une modalité pour la communication écrite. Pourquoi, en si jeune âge, on voudrait être plus vite? Tu sais... Mais je pense pas que l'idée, c'est d'apprendre plus vite la modalité. C'est plus comme est-ce que c'est un apprentissage qui est futile dans l'objectif de libérer du temps pour faire d'autres apprentissages académiques. Mais l'idée, c'est est-ce que c'est pertinent d'apprendre quelque chose qui n'est pas suffisamment utile dans la journée d'un enfant quand il pourrait avoir plus de temps de lecture ou autre. Mais ce que je dirais, c'est que c'est sûr que c'est plus d'efforts et ce qui ressort, c'est que les deux modalités sont importantes dans notre ère numérique. Ah oui, clairement. À mon avis. Oui, je suis d'accord. Et que l'apprentissage de l'écriture manuelle demeure un apprentissage qui est grand, qui n'est pas toujours possible de faire par soi-même versus l'apprentissage du clavier. Donc, moi, personnellement,
dans ma génération, ben, j'ai appris l'écriture manuelle et le clavier est arrivé plus tard dans ma vie et j'ai développé moi-même ma technique au clavier. Et j'ai pris beaucoup de rapidité au fur et à mesure où j'écris davantage. Et je sens pas que j'ai de handicap par rapport à mon efficacité au clavier. Et je maîtrise aussi très bien l'écriture manuelle. De là, j'ai 2 choix de modalités selon le contexte. Donc, si je veux écrire une carte, je suis capable de ralentir et d'y mettre mon intention émotionnelle et artistique. Si je veux faire une liste de courses rapides, c'est pratique. Je suis contente de pouvoir faire ça, transporter facilement avec moi. Et si je veux écrire un texte décidé, ben là, je vais aller avec mon clavier. Et je pense que l'écriture manuelle, c'est pas autant accessible de développer spontanément, intuitivement. C'est pas tous les parents qui ont sous la main des cahiers ou des moyens, des méthodes d'écriture qui vont être adaptées au profil de leurs enfants. Et ça prend, en principe, beaucoup de temps d'enseignement et de répétition et de pratique là, sur 1 an, 2 ans pour soutenir l'enfant C'est pour dans ça la que... progression de son écriture. Fait que de là, je te laisse pas parler, je finis ma phrase pour pas perdre la fin. Vas-y. De là, je pense que c'est important de le maintenir à l'école et maintenant, le choix de pouvoir utiliser une ou l'autre des modalités va appartenir à l'enfant en fonction du contexte. Moi, je pense que avoir plus de capacité dans mon répertoire moteur, c'est préférable que d'en avoir moins. Donc, c'est pas obligatoire de savoir patiner, c'est pas obligatoire de savoir, ça serait quoi un autre exemple, parler une autre langue. C'est pas indispensable, je peux me débrouiller, mais si je peux maîtriser une autre langue, il va arriver des contextes où ça va être intéressant d'avoir une modalité de plus. Mais tu sais, moi, je pense que ça fait tout du sens de dire que les 2 sont pertinents, mais que c'est totalement logique d'apprendre à écrire manuellement en premier parce que c'est lui qui prend le plus de temps, le plus de temps à raffiner. Il a besoin de le plus de pratique. Fait que c'est complètement naturel d'enseigner ça en premier. Puis je pense qu'il faut laisser le temps à l'enfant que la maturation se fasse, mais avec le bon soutien. Avec le bon soutien, chaque enfant va se développer à son maximum de ses capacités. Puis à partir de là, ben, il pourra faire un choix occupationnel qui sera en fonction de ses capacités. Donc, l'effort en vaudra la chandelle. Il y a un commentaire qui vient d'arriver. Je trouve ça intéressant qu'on accueille une autre perspective. Peux-tu le lire? Oui. L'apprentissage se fait aussi par le mimétisme. Les enfants voient-ils encore leurs parents écrire? L'écriture manuelle ne se fait-elle encore qu'à l'école? J'observe une dissociation du pouce uniquement prête à l'envoi des SMS. Wow, merci beaucoup. Il y a 2 informations qui sont ressorties là-dedans. Veux-tu adresser la première et je vais adresser la deuxième? Ben, les enfants voient-ils encore leurs parents écrire? Effectivement, on est à l'ère du numérique. Beaucoup se fait par téléphone, SMS, tout ça. Donc, c'est vrai que les habitudes des enfants peuvent être influencées par celles des parents. C'est culturel, en fait. Fait que c'est un excellent point. Mais je dirais que nos enfants, nous, qui sont adolescentes, j'en ai un, nous voient écrire parce que nous, ça fait partie de nos vies, parce qu'on a appris cette modalité-là en premier. Peut-être que les enfants de nos enfants ne verront pas autant leurs parents écrire, mais de là, je trouve que le message à retenir de ce commentaire-là, c'est que si c'est pas montré à l'école, c'est beaucoup moins probable que l'enfant va être inspiré par l'écriture manuelle à la maison ou être capable d'apprendre par le contact ou le mimétisme de ses parents. Ouais. Et le second point, j'observe une dissociation du pouce uniquement prête à l'envoi des SMS. Ben, dans le fond, je sais pas de quelle façon celle-là, il faut l'interpréter. Est-ce que c'est pour dire que dans le texto, il y a beaucoup moins de musculature impliquée que dans l'écriture? Est-ce que c'est comme ça que tu la comprends? Ben oui, tout à fait. C'est pas un mouvement naturel au niveau de l'opposition du pouce. Donc,
c'est pas un mouvement qui nourrit le développement de la motricité fine. Puis je pense que c'est à ça qu'on va venir le relier, que amener l'enfant vers des tâches variées au niveau de l'utilisation des mains, au niveau des mouvements dissociés complexes des deux côtés de la main, que ce soit plus jeune enfiler des billes, découper, ou plus vieux des activités comme écrire, bien, ça contribue à poursuivre et à perfectionner le développement optimal de la motricité fine. Ouais, une motricité fine plus développée, ben c'est mieux qu'une motricité fine moins développée. Une motricité fine plus développée égale plus d'opportunités. Oh! Vendu comme mot de la fin. C'est ça. C'est avec le monnaie. Et j'aime ça. Bye. Bye tout le monde. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josianecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!